D'abord, pour moi, la data science, c'est pas forcément quelque chose de compliqué. Je pense qu'il y a tellement de choses à faire qui peuvent rendre des grands services aux utilisateurs et qui sont des choses simples. Il suffit d'utiliser les datas, il suffit de les combiner correctement et d'utiliser des algorithmes simples. Pour moi, vraiment, en matière de conviction, je crois que ce qui me définit le plus, c'est qu'il ne faut pas confondre astrophysique et data science. Alors, être data scientist chez Altares en 2018, c'est d'abord et avant tout avoir un fond de statistiques. C'est-à-dire que la data science, c'est un petit peu la synthèse entre l'informatique, les statistiques et le métier. Pour ce qui est du métier, pour ce qui est d'avoir un rapport aux gens de métier, c'est indispensable. C'est tellement un prérequis que j'ai même pas envie d'en parler. On est à l'écoute des gens de métier et on leur doit un service. Voilà. Mais après, ce qui me semble important, c'est de ne pas se dire qu'on est uniquement des informaticiens, uniquement tournés vers l'informatique, le machine learning, des choses qui sont des boîtes noires, des choses dans lesquelles on ne comprend pas ce qui se fait et c'est uniquement de la programmation. Non, on est aussi quelque chose qui est plus traditionnel, qui est le métier de statisticien, où tout le mécanisme il est compris, il est analysé et on est capable d'en rendre compte et à nos clients et à nos utilisateurs et nous de le dominer. On n'est pas dominé par l'informatique. Alors dire que la data science est la panacée des problématiques de l'informatique des entreprises, moi j'adorerais que ce soit la panacée. J'aimerais pouvoir apporter une solution à tout. Malheureusement, non. D'abord, il n'y a pas de panacée. Ça n'existe pas la panacée. Dans rien, ni dans la médecine, ni dans la data science. Et puis, je pense qu'on est très à la mode. Et toutes les choses qui sont très à la mode, à la marge, il y a des choses qui sont faites qui ne sont pas exactement de la data science et que l'on appelle data science. Donc, non, ce n'est pas la panacée. Oui, c'est très utile et quand on reste dans la vraie data science, c'est-à-dire quelque chose qui rejoint, qui permet de fédérer à la fois le pouvoir de l'informatique, à la fois le pouvoir de la data et surtout l'écoute et le savoir-faire des métiers qu'on doit servir, et bien dans ce cas-là, on n'est pas la panacée, c'est certain, mais déjà on est très utile. Qui me connaissent, j'ai un certain parti pris et j'ai tendance à dire que pour moi les premières expériences de data structurées, utilisées à des fins commerciales évidemment, ce sont les comptables en Italie dès le XVe siècle qui ont annoncé les premières normes pour traiter l'information de manière à produire en fait des états financiers. Le métier de l'expert comptable est en plein bouleversement et les syndicats, les instances ont bien, et l'ordre des experts comptables a bien pris conscience des difficultés qui seront celles des petits cabinets dans quelques temps. Aujourd'hui, les experts comptables, c'est 2 millions de clients, c'est 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires, c'est 150 000 collaborateurs et grâce à l'intelligence artificielle, pour être plus basique, c'est de dire l'intelligence artificielle au service des métiers dans la production et l'automatisation des flux comptables, devrait à terme, assez rapidement, détruire 30% des emplois, soit 50 000 chômeurs. Donc aujourd'hui, les experts comptables sur la partie conseil, évidemment, ne sont pas impactés, bien au contraire. L'État, et notamment Macron, qui les qualifie de tiers de confiance de l'économie française, demande un renforcement du rôle de l'expert comptable en tant que conseil auprès des entreprises. Maintenant, toutes les bâches besognes comptables que sont la saisie et le contrôle pourront très rapidement être opérées par des algorithmes pour produire automatiquement les états financiers dont les entreprises ont besoin. Je suis le salon depuis 3 ans. Il y a 3 ans encore, on avait vraiment une approche techno, Amazon, Google, pour faire simple, et on était sur le cloud. Nos clouds a disparu des stands, très clairement. Aujourd'hui, on est sur des approches métiers. C'est essentiellement des sociétés de software et des sociétés de consulting qui sont présents sur le salon. On voit d'ailleurs que la plupart des personnes invitées qui assistent aux conférences sont des gens qui cherchent des solutions pratiques pour répondre à des exigences métiers extrêmement bien précises, qu'on appelle des use cases, et qui attendent rapidement de la performance.